Le but même de la soirée, c'est vraiment de ressentir c'est quoi l'expérience de faire Salia, de partir depuis la France, d'arriver en Israël, de vivre à Jérusalem au quotidien. Les gens pensent que Jérusalem c'est cher ou que Jérusalem c'est essentiellement religieux. Toutes ces choses-là, on essaie d'en parler. Les bénévoles qui habitent à Jérusalem, ils sont pas tous religieux, ils sont pas tous multimillionnaires, ils ont vraiment une vie normale, un métier normal. Le mot-clé en fait, c'est quand on fait son Alia, il faut penser à tous les aspects. Le projet Tzion Bassalon, nous en avions parlé ici il y a quelques semaines, même quelques mois. Tzion Bassalon, c'est un magnifique projet qui prône l'Alia à Jérusalem notamment. Eh bien, d'un rêve, tout ça s'est concrétisé et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eli Grob, qui est directeur de projet à la mairie de Jérusalem. Bonjour Eli. Bonjour Catherine. Et Sylviane Barou, qui est responsable de ce très beau projet, notamment Tzion Bassalon au sein de Kalita. Voilà, c'est un projet en partenariat avec Kalita et la mairie de Jérusalem. Alors le but, c'est quoi? C'est vraiment faire venir des Juifs de France à Jérusalem. Alors c'est une initiative de la mairie de Jérusalem. Il y avait déjà un partenariat qui existait depuis quelques années entre Kalita et la mairie de Jérusalem où ils travaillaient activement pour l'intégration des Français à Jérusalem. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a ce projet de faire venir les Français à Jérusalem et qui a été mis en place. Il y a pas mal de projets qui ont été mis en place. Ce projet-là de Tzion Bassalon, c'est vraiment amener des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui ont fait leur Alia à Jérusalem, qui ont réussi leur Alia à Jérusalem, qui habitent aujourd'hui et qui vivent au quotidien à Jérusalem. De les faire voyager en France. De les faire voyager en France et de partager en fait leur expérience et aussi de montrer à toutes ces familles qu'ils vont rencontrer que voilà, c'est faisable, c'est possible, on y arrive tous les jours, on vit ça au quotidien et d'avoir un petit peu le goût en fait de ce que c'est vivre à Jérusalem. Alors, vous avez travaillé très longtemps, je crois, sur ce projet, Sylviane. Alors toi, tu arrives en cours de route, mais ça a démarré à combien de temps? 1 an à peu près? Ouais, ça fait 1 an déjà qu'on en parle, même un peu plus. Là, on y est quoi, Sylviane? Là, on y est. Le départ, c'est pour dans quelques jours, pardon. Je suis très émue parce que vraiment, on a beaucoup travaillé sur le projet. Les bénévoles qui partent sont hyper émus et hyper heureux d'aller à la rencontre des Juifs de France, de leur raconter leur expérience. Et ça, c'est vraiment une expérience positive et très enrichissante pour tout le monde. Alors, vous avez dû réfléchir à comment présenter le projet, à recruter les bénévoles. Enfin, vous avez fait vraiment un long travail. On a fait beaucoup de recrutements. Beaucoup de personnes ont répondu présent à l'appel quand on a demandé des bénévoles pour partir dans cette aventure en France. On a été obligé d'en choisir parce que on a beaucoup de familles qui nous ont demandé de venir, mais on peut pas faire partir tout le monde les premiers voyages. Et le panel est très riche, très varié. Tous les âges, tous les métiers, tous les corps de métier, toutes les expériences seront présentes lors de ce premier voyage. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que c'est comme un salon de l'Alia où tout le monde se voit ensemble? Est-ce que c'est des rendez-vous plus intimes? C'est-à-dire, dans un salon de l'Alia, en fait, on vient, on prend des renseignements et après, on voit un peu les différents intervenants de ce qui vont concerner l'Alia et l'intégration. Ici, ça va être plus dans l'intime. On va dire que c'est une rencontre qui est plus intime. Ça se passe dans la famille des personnes intéressées. On va pas parler forcément des choses techniques, comment faire sa Alia et comment ça se passe, mais plus au niveau de l'expérience. La ressenti, on pourra poser toutes ces questions, quoi. On peut poser toutes les questions. Chaque personne vient avec une box et Sylviane va en parler, mais avec des informations. Donc, les informations, elles peuvent venir après, mais c'est pas le but même de la soirée. Le but même de la soirée, c'est vraiment de ressentir c'est quoi l'expérience de vivre, de faire Salia, de partir depuis la France, d'arriver en Israël, de vivre à Jérusalem au quotidien. Alors, Sylviane, ça a été difficile d'aller trouver ces familles qui étaient intéressées ou au contraire, il y a un engouement dès la présentation du projet? Ça n'a pas été difficile de recruter parce que quand on a envoyé la publicité, l'annonce qu'on arrivait en France pour des Tzion Bassalon, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai discuté avec beaucoup de monde et on a à peu près sur toutes les demandes qu'on a reçues au niveau des dates, on a bloqué 16 soirées avec à l'intérieur des soirées
d'autres familles et d'autres amis. Donc ça fait beaucoup de monde et c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que les gens sont hyper motivés. On leur a expliqué l'intérêt de faire ce Tzion Bassalon, de justement d'aller à la rencontre des gens chez eux, dans leur salon, parce qu'on y voit dans ce message aussi de Tzion Bassalon, on y voit aussi un message plus intimiste. Les gens vont pouvoir poser des questions qu'on n'a pas le temps de poser à l'agent juive, ce qui est logique parce qu'il y a beaucoup de... Vous n'êtes pas limité dans le temps. On n'est pas limité dans le temps. On a rendez-vous le soir et on peut rester, on restera le temps que toute la nuit jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin pour faire des projets, pour parler de la réalité d'Israël et de Jérusalem en particulier, et pour pouvoir répondre à toutes les questions. En tout cas, on va essayer de répondre à toutes les questions et de partager notre expérience en tant que Yerushalmi. Est-ce que c'est un projet qui est fait pour lever des peurs existentielles? Oui, parce qu'il y a toujours des concepts sur la vie en Israël en général et à Jérusalem. On a fait une vidéo là-dessus pour essayer d'enlever en fait ces choses-là, c'est-à-dire débunker en fait ces choses-là, c'est-à-dire que les gens pensent que Jérusalem c'est cher ou que Jérusalem c'est essentiellement religieux. Toutes ces choses-là, on essaie d'en parler. Les personnes qui vont, c'est-à-dire les bénévoles qui habitent à Jérusalem, ils sont pas tous religieux. Ils sont pas tous multimillionnaires et tout ça. Ils ont vraiment une vie normale, un métier normal. Je pense que le mot clé en fait c'est quand on fait son alia, il faut penser à tous les aspects. C'est-à-dire que on peut aller habiter dans une autre ville parce que c'est moins cher forcément, mais il faut penser aussi à l'aspect du travail. Il faut penser au transport, il faut penser à l'éducation des enfants. C'est beaucoup d'aspects et donc il faut penser à l'alia dans sa globalité. Et Jérusalem, il y a ses hauts, il y a ses bas, mais il y a tout un ensemble de services qui sont donnés depuis de la mairie de Jérusalem d'une part, et aussi c'est-à-dire la vie à Jérusalem telle qu'elle est. Elle peut répondre à un panel de personnes assez très large. Alors il y a des trucs concrets évidemment. Je crois que vous avez tous préparé une fameuse box avec plein de questions. C'est très bien fait. J'ai eu l'occasion de la voir. Franchement, c'est ludique et en même temps c'est précis et ça renseigne sur tous les sujets dont vous venez de parler. Mais est-ce qu'il faut aussi se sentir bien quand on change de pays, on change de ville? C'est important cet aspect-là. Bien sûr. En fait, cette boîte qu'on va amener en France et qu'on va déposer chez les familles chez qui on ira, c'est une box qui c'est comme un jeu en fait. C'est vrai qu'il y a à peu près une centaine de cartes qui expliquent que en fait par thème en fait, c'est ça. Par thème, on expliquera ça quand on sera à Paris, mais en tout cas c'est par thème comme travail, bureaucratie, etc. pour expliquer aux Olim de France que il y a du répondant, il y a des réponses à tout et en français. Le temps de leur intégration, le temps d'apprendre l'hébreu, le temps d'aller à l'Ulpan. C'est pour rassurer les gens, pour leur dire qu'ils vont pas arriver et être lâchés dans la nature. Il y a vraiment un panel de services, il y a énormément d'associations dans cette ville qui aident et accompagnent le Olé dès qu'il arrive. Et je le répète, la mairie et le maire attendent les Olim de France. Et Kalita aussi, bien évidemment, on est là pour vous aider. Alors, on vous souhaite bon voyage. Merci. Vraiment. J'aimerais dire qu'il y a quand même, cet été, on a accueilli 30 familles qui viennent de France à Jérusalem. Donc on est en train de les intégrer ici. Il y a des familles qui sont déjà arrivées, il y en a qui arrivent maintenant, mais c'est-à-dire on est vraiment en nette augmentation par rapport aux autres années. Donc une trentaine de familles en un été, c'est quand même pas rien. Il y a des chiffres sur les Français présents à Jérusalem? Je dirais que parmi la population juive de Jérusalem, on est entre les 10 et 15% de français ou francophones sur Jérusalem, ce qui est vraiment pas mal. C'est un argument sympa pour venir s'installer ici. Il y en a beaucoup d'autres évidemment. Et puis il y a des quartiers sont divers et variés, ça aussi on en parlera. Si les gens veulent rester un peu dans leur communauté francophone, c'est possible. Si les gens veulent être avec des Israéliens, c'est possible. C'est vraiment, chaque quartier a son identité, donc ça aussi on en parlera quand on arrivera. Bon, évidemment, on peut plus s'inscrire, j'imagine, Sylviane, c'est trop tard, tout est bouclé. Cette fois-ci, c'est trop tard, mais j'organise déjà le voyage d'après. Voilà, et puis vous avez, bien sûr, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer ce soir-là, parce que voilà, ça c'est... Exactement, il y a des personnes qui habitent en province, pas trop loin de Paris, mais un peu loin quand même pour recevoir. Donc en fait, j'ai fait ce qu'on appelle des shidouchim, j'ai présenté des matchings, des familles qui sont en dehors de Paris pour se rendre chez d'autres personnes qui sont invitées. Donc ça va créer beaucoup de connaissances et
et de liens. Alors, évidemment, pour cette fois-ci, ça marche plus, c'est trop tard, tout est bouclé, tout est fait. Il y aura d'autres voyages. Si on a envie de s'inscrire, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour la prochaine fois, bien évidemment? Alors, absolument. Déjà, on peut. Il y a un lien, il y a un téléphone sur lequel les personnes peuvent me contacter. C'est le 054 827 68 00. Et il y a aussi un petit peu de publicité et les gens, j'imagine que ça va parler, que ça va faire un petit peu boule de neige, en tout cas on espère, et me contacter bien sûr, et on leur ouvre, on en discute et on leur envoie les papiers qu'il faut pour qu'ils s'inscrivent. Ok, formidable. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Bravo pour la concrétisation de ce beau projet. 1 an, allez, c'est pas si long, finalement, parce que ça marche. C'est que le début. Et ce n'est que le début. On espère que beaucoup de francophones viendront nous rejoindre à Jérusalem. Merci. Merci Cathy.